Salam alaikum, je m'appelle Jamal Chahi, je suis ingénieur en système d'information. Aujourd'hui, on va poursuivre le cours HTML5. Ce sera notre première leçon qui sera consacrée aux éditeurs. Les éditeurs, ce sont les logiciels de création de sites web. On peut classer ces éditeurs en deux catégories, les WYSIWYG et les éditeurs de texte. Les WYSIWYG, c'est l'abréviation de What you see is what you get. Ce que vous voyez, c'est ce que vous obtenez. Par exemple, on attend une définition, on va donner une définition d'abord. Ce sont des programmes qui se veulent très faciles d'emploi. Il permet de créer des sites web sans apprendre de langage particulier. Parmi les plus connus d'entre eux, on peut citer Dreamweaver, Mozilla, Composer, Word par exemple. Ce sont des éditeurs donc maintenant on a dit qu'il y a deux catégories, les WYSIWYG ou les éditeurs de texte. Les WYSIWYG, c'est ce que je viens de citer. Les éditeurs de texte tels que BlockNote, Notepad++, Gedit et d'autres aussi. Donc on va faire un test avec un WYSIWYG, on va faire un autre test avec un éditeur de texte simple qu'on peut trouver sur notre ordinateur, c'est le BlockNote. Par exemple, on va commencer par le WYSIWYG. What you see is what you get. Ce que vous voyez, c'est ce que vous obtenez. Par exemple, Nardul Word, puisque le Word est disponible maintenant par tous les ordinateurs. Par exemple, ici, on peut écrire, par exemple, quelque chose comme ça, mon prénom et mon nom, mon prénom. Et on peut insérer une image quelconque, image à partir du bureau. J'ai une image sur le bureau, donc voilà. Donc là, le Microsoft Word, c'est un WYSIWYG. Ce que vous voyez, c'est ce que vous obtenez. On voit sur notre page Word un titre, ou bien un contenu texte et une image. C'est le rendu final qu'on va voir sur le navigateur web. On va enregistrer cette page fichier, enregistrer sous, et on va enregistrer cette page non pas en format document web, mais en format web, page web. Donc, on va l'enregistrer sur le bureau. Son nom sera index. Et là, on dit oui, index. En minuscule, index, minuscule, majuscule, c'est pas un problème. Sous-tiret, WYSIWYG. Donc, WYSIWYG. What you see is what you get. Ça, c'est un exemple d'un WYSIWYG. Tel que Microsoft Word, on a dit Dreamweaver, ou bien Mozilla Composer. On enregistre. Donc, ce que vous voyez, c'est ce que vous obtenez. Voilà la page, elle est là. Index, on va cliquer par le bouton droit, ouvrir avec soit Chrome, soit Internet Explorer, soit Mozilla si vous avez un autre. On va utiliser Internet Explorer par exemple. Voilà, donc c'est ça la définition de ce que vous voyez, c'est ce que vous obtenez. WYSIWYG, c'est-à-dire on a écrit un fichier Word, on a écrit le nom et le prénom, c'est le contenu texte, puis en dessous une image. C'est ce qu'on va avoir sur le navigateur web. C'est ça ce qu'on appelle le WYSIWYG. Le deuxième exemple, ou bien la deuxième catégorie, c'est le BlockNote. Donc c'est un éditeur de texte simple. Ce sont des programmes dédiés à l'écriture de code. On peut généralement les utiliser pour de multiples langages, pas seulement HTML, pour le PHP, langage de base qui nous permet d'interagir avec une base de données, le CSS pour la mise en page de la page. Par exemple, maintenant, Ada, c'est un éditeur de texte. Ça, lui aussi, va nous permettre d'écrire du code. Ce code, il sera interprété par le navigateur et il va nous afficher. Par exemple, on va mettre une balise HTML. Je vais vous expliquer tout ça par la suite. Balise HTML, donc une page HTML ou bien une page web HTML commence par HTML, je termine par /HTML. Donc une balise ouvrante et une balise fermante. Alors, on ouvre par HTML pour informer le navigateur qu'il s'agit d'une page
web, on écrit HTML au début, HTML à la fin de la page. Donc, ici, on va mettre l'entête, le head en anglais. Donc, le head, on ouvre une balise, on dit une balise ouvrante et une balise fermante. On ferme la balise head. Donc, ça, c'est l'entête. Dans l'entête, on doit écrire le titre de la page. Donc, le titre de la page sera ce qu'on appelle à l'intérieur de l'entête. Et il doit être obligatoirement à l'intérieur. On va mettre title, c'est le titre. Title. Minuscule, majuscule, c'est pas un problème. Title. Ici, on va écrire, c'est le titre de la page. Donc, title. On doit fermer pour dire à notre navigateur que le titre se termine ici. La fin du titre. Ici, fin de head. Maintenant, le body, le contenu. Le body, c'est le contenu, c'est là où on met le contenu de la page. Body, ici, fin de body. Donc, ce code va nous permettre, donc on va écrire le nom et le prénom tel que, comme on a écrit tout à l'heure. Par exemple, j'écris mon nom et le prénom. J'ai jamais. Voilà. Et on doit enregistrer avec le type tout type. On coche, on sélectionne tout type. Ici, on donne un nom, index sous-tiret éditeur. Ça, c'est éditeur. Point. On doit donner l'extension HTML. Point HTML. Et on enregistre sur le bureau. Donc, c'est enregistré, voilà. Ici, on voit pas l'extension du fichier. On doit faire une manipulation pour voir l'extension du fichier. Il doit être HTML. Donc, on va ouvrir d'abord la page pour voir qu'est-ce que le rendu final. Voilà ce qu'on a écrit dans le code. On a écrit voilà, afficher la source. On va voir la source. C'est ce qu'on a écrit. Le titre de la page, il s'affiche ici. Donc, pour afficher l'extension, on clique sur Poste Travail, double-cliquer sur ordinateur. Et ici, on n'a pas de menu. On appuie sur la touche Alt. Sur Windows 7, on appuie sur la touche Alt qui se trouve à gauche de votre clavier. Outils, Options des dossiers, Affichage. Et dans Paramètres avancés, on descend et on décoche, masquer les extensions, on décoche, masquer les extensions des fichiers dont le type est connu. Appliquer, OK, on ferme. Et là, on voit bien l'extension HTML.